Vous rencontrer pour une nouvelle séance de langue française. Alors, à signaler que nous allons entamer bien sûr la séquence 4, à savoir produire l'étape événement d'une nouvelle. Notre activité d'aujourd'hui, c'est une activité de lecture. Le titre de cette activité de lecture, c'est La parure de Guy de Maupassant, la page 148. L'objectif de notre leçon, c'est identifier des événements dans une nouvelle. Alors, je vous invite à prendre vos livres à la page 148 et de suivre avec moi. Prenez vos livres à la page 148, on commence la lecture. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, elle se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Alors, concernant l'explication du mot la rivière. Alors la rivière ici, il s'agit d'un collier de diamants qu'on met autour du cou. C'est le sens de la rivière dans ce chapeau. Nous venons de lire les deux premières lignes. Étant donné qu'ils sont écrits en italique, alors je les considère comme un chapeau qui résume les événements précédents. D'accord? Ce qui vient de se passer avant ce passage. Je commence maintenant à lire le passage. Elle poussa un cri. Je parle bien sûr de Madame Loisel. Elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, déjà demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa, éperdu. Éperdu, ça veut dire stupéfait, étonné, surpris. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé la rivière, c'est-à-dire ce collier. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?» Alors ils étaient dans un bal, ils étaient invités, d'accord, à un bal. « Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. » Le vestibule ici, c'est l'entrée du ministère. « Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. » Le fiacre, c'est tout simplement la voiture, une voiture à cheval. Avant, il y avait des voitures guidées par des chevaux. « Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? » « Non. Et toi? Tu ne l'as pas regardé? » »« Non. » Il se contemplait, atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, c'est-à-dire les habits de soirée, les vêtements de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tous les jours, dans le même état d'effarement. L'effarement, c'est-à-dire la stupéfaction, bien l'inquiétude, l'accablement. Alors, dans le même état d'effarement, devant cet affreux désastre. Le désastre ici, c'est la catastrophe, c'est la perte de la rivière de Madame Forestier. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert.
Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance, c'est-à-dire au bout d'une semaine, ils n'ont rien trouvé. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclare. Alors ici, c'est tout simplement un emploi, si vous voulez, métaphorique. Ça montre que Monsieur Loisel est vraiment inquiet, et cette inquiétude, bien sûr, l'a rendu vraiment paniqué, inquiet, d'accord, tellement soucieux, à un point que si on voit le visage de Loisel, on aurait pensé qu'il a vieilli de 5 ans. Alors, Loisel, vieilli de 5 ans, déclare: il faut aviser à remplacer ce bijou. C'est-à-dire qu'ils doivent à tout prix remplacer ce bijou-là, d'accord, rembourser ce bijou, bien sûr, à Madame Forestier. Étant donné qu'ils n'ont pas trouvé ce bijou-là, alors ils doivent le rembourser. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée, c'est-à-dire ils ont pris la boîte où il y avait ce bijou-là. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier. Le joaillier, c'est le bijoutier, tout simplement, celui qui vend et qui achète des bijoux, dont le nom se trouvait dedans. Le nom de ce bijoutier se trouvait dans ce boîtier-là. Il consulta ses livres, c'est-à-dire que le bijoutier a commencé à consulter ses livres pour voir qui était l'acheteur. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir les crins. Le joaillier a dû seulement donner le boîtier où il y avait bien sûr ce bijou-là, d'après Guy de Maupassant, la parure. Bien. Alors, après avoir lu le texte et expliqué bien sûr quelques petits mots qui paraissent un petit peu difficiles, je vous invite, chers élèves, à répondre aux questions suivantes. La question numéro 1. D'où est extrait ce texte? Question numéro 2. Qui est l'auteur du texte? 3. Qui sont les personnages? D'abord les personnages principaux et après les personnages secondaires. La question 4. Où se passe la scène? Question 5. À quel moment de la journée se passe l'histoire? 6. Relève à partir du chapeau l'objet perdu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a perdu comme objet? Question 7. Quelle est la valeur de cet objet? Question 8. À qui appartient cet objet? 9. Dans quel état se trouvent Monsieur et Madame Loisel quand ils ont découvert la perte de l'objet en valeur? L'objet en question. 10. À partir du texte, relève les mots qui montrent l'état de Monsieur Loisel, d'accord, et Madame Loisel, les qualificatifs qu'on a attribués, d'accord, avec lesquels on décrit Monsieur et Madame Loisel. Question numéro 11. Qu'a décidé de faire Monsieur Loisel en découvrant que le bijou a disparu? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire quand sa femme lui a dit que le bijou, d'accord, a disparu? Qu'est-ce que Monsieur Loisel a décidé de faire? Question numéro 12. Qu'a-t-il fait et où s'est-il rendu pour chercher la rivière de diamants? Vous l'avez bien sûr dans le texte, cherchez, vous allez certainement trouver qu'est-ce qu'il a fait. Question 13. Relève les phrases qui annoncent des situations de crise. D'accord? Les phrases qui annoncent vraiment le problème. D'accord? La crise ou bien le problème. Question 14. Que propose M. Loisel à sa femme à la fin des recherches? À la fin, M. Loisel a dit, d'accord, quelque chose. Il a conclu quelque chose, d'accord, et il a pris la décision de faire quelque chose. Alors cette décision, il l'a dite bien sûr à sa femme. Quelle était cette décision finale? Question 15. Relève la phrase qui annonce
la solution. Yani, certainement qu'à la fin, vous avez une solution prise par monsieur et madame Loisel. Laquelle? Quelle est cette solution? Cherchez-la, vous allez certainement la trouver à la fin du texte. Question 16. Dans quelle étape du schéma narratif peut-on classer cet extrait? C'est-à-dire que l'extrait, ou bien le passage que nous venons de lire à la page 148, si on veut le situer dans le schéma narratif, alors il va être dans quelle partie du schéma narratif? La question 17 justifie ta réponse. Yani, si tu me dis, par exemple, ce passage se trouve dans le schéma, par exemple, pas dans la partie 1 du schéma narratif, ou la partie 2, ou la 3, on sait très bien qu'il y a 5 parties, bien sûr. Alors, si tu me dis que ce passage se trouve dans la partie X ou bien Y, tu vas me dire pourquoi. Quels sont les éléments, quelles sont les choses qui vous disent que ce passage-là figure dans la partie X du schéma narratif. Et enfin, la question 18 relève les informations données par le dialogue. Yani, si vous relisez le passage, vous allez certainement constater qu'il contient un dialogue. À quoi sert, bien sûr, ce dialogue? Quel est le rôle? D'accord? Quel est le rôle de ce dialogue-là? D'accord? Qu'est-ce qui nous permet de savoir? Alors, je vous invite bien sûr à faire cet exercice-là et rendez-vous, d'accord, pour faire la correction ainsi que les traces écrites de cette leçon. Merci et bon courage. Les élèves, voici la correction de l'exercice. Alors, complète les énumérations suivantes. Alors, avant de commencer, bien sûr, la correction, là, ce sont tout simplement des exemples parmi d'autres. Et vous pouvez, à votre tour, utiliser des énumérations, d'accord, tout à fait différentes à ce que vous avez ici comme réponse. D'accord? Mais là, il s'agit uniquement d'un exemple que vous pouvez tout simplement avoir. Alors, concernant la phrase A, la phrase 1, si vous voulez, j'ai planté un arbre, une fleur, un oranger, un cocotier et des violettes. D'accord? La phrase 2, le cuisinier a pris une tomate, l'a épluchée, l'a lavée, l'a coupée et l'a cuite avec des œufs. Phrase 3, Marrakech est une ville historique, accueillante, chaleureuse et pleine de charme. Phrase 4, la petite fille a pris le livre, l'a ouvert, l'a lu et l'a déposé sur la table. Alors, réécrivez bien sûr la correction sur vos cahiers et rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. À bientôt et restez toujours chez vous. Chers élèves, rebonjour et ravi de vous rencontrer pour procéder à la correction de l'exercice, bien sûr, de la parure de Guy de Maupassant. Alors, concernant la question numéro 1, d'où est extrait ce texte? Alors, bien sûr, c'est la parure. Question numéro 2, l'auteur du texte, c'est Guy de Maupassant. Question 3, alors, concernant les personnages principaux, alors, il s'agit de monsieur et madame Loisel, monsieur Loisel et sa femme. Pour ce qui est des personnages secondaires, il s'agit de l'ami de madame Loisel, à savoir madame Forestier, et bien sûr le joaillier, le bijoutier. 4. Où se passe la scène? Alors, c'est à la maison des Loisel. Question 5. À quel moment de la journée se passe l'histoire? C'est le soir, bien sûr. La question 6 relève à partir du chapeau l'objet perdu. Alors, quand je dis le chapeau, un petit rappel, le chapeau, ce sont ces deux lignes que vous avez dans la page 148, les premières lignes qui sont écrites en italique. Alors, là, bien sûr, le chapeau sert bien sûr à nous donner une idée sur les événements précédents, d'accord, sous forme d'un petit résumé. Alors, relève à partir du chapeau l'objet perdu. Alors là, il s'agit bien sûr de la rivière du diamant empruntée par madame Loisel à une amie. D'accord? C'est-à-dire que madame Loisel a emprunté, d'accord, si vous voulez, une rivière, à savoir le collier, d'accord, et elle veut bien sûr aller assister à une fête en compagnie de son mari. Alors, elle doit tout simplement se mettre à 4 épingles pour assister à cette fête-là. Question 7. Quelle est la valeur de cet objet? Alors, la valeur, on sait très bien que c'est une parure, c'est un collier, d'accord, c'est une rivière. Alors là, étant donné que c'est un collier, alors c'est vraiment coûteux.
Alors, c'est une parure qui coûte vraiment cher. La question 8. À qui appartient cet objet? Là, nous avons déjà précisé que cet objet-là, c'est-à-dire cette parure, appartient bien sûr à Madame Forestier. La question 9. Dans quel état se trouvaient Monsieur et Madame Loisel quand ils ont découvert la perte de l'objet en valeur? Alors, ils étaient paniqués, vraiment inquiets, d'accord, accablés bien sûr par la perte de ce bijou-là. Alors, ils étaient paniqués et dans un état d'effarement, d'accord, la grande stupéfaction, le grand étonnement. 10. À partir du texte, relève les mots qui montrent l'état de de Monsieur Loisel. Alors, il était vraiment éperdu, il ne savait quoi faire, d'accord, atterré, accablé, d'accord, la figure creusée, vieillie de 5 ans, on a l'impression qu'il a, si vous voulez, vieilli avant l'âge, bien sûr. Madame Loisel, elle est affolée, paniquée, atterrée, sans force, abattue, sans feu, sans pensée. Alors, tous ces qualificatifs-là, vous les avez bien sûr dans le texte. Question 11. Qu'a décidé de faire M. Loisel en découvrant que le bijou a disparu? Alors, il a décidé de commencer les recherches. Il a entamé les recherches, c'est ce qu'on va voir par la suite. Question numéro 12. Qu'a-t-il fait et où s'est-il rendu pour chercher la rivière de diamants? D'abord, il a refait le trajet à pied pour voir s'ils ont perdu le bijou dans la rue. Puis, il s'est rendu à la préfecture et aux journaux, bien sûr, pour faire promettre une récompense à qui trouvera le bijou. Et enfin, il est allé voir les compagnies de petites voitures pour s'assurer qu'il n'est pas tombé dans le fiacre, c'est-à-dire la voiture qu'ils ont pris pour revenir chez eux. Question 13. Relève les phrases qui annoncent des situations de crise. Alors, les phrases sont les suivantes. Elle poussa un cri. Elle se tourna vers lui affolée. Il se dressa éperdu. Et aussi la phrase je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Ces phrases-là annoncent une situation de crise. Yani annoncent un grand problème. Question 14. Que propose M. Loisel à sa femme à la fin des recherches? Et si vous regardez en bas du texte, à la fin du texte, vous allez certainement trouver la proposition de M. Loisel. Alors, il propose à sa femme d'écrire une lettre à Madame Forestier dans laquelle elle lui annonce que la fermeture de la rivière était cassée pour gagner du temps. D'accord? C'est-à-dire pour gagner un petit peu de temps afin qu'il puisse continuer à chercher, il a proposé à sa femme d'écrire une petite lettre à Madame Forestier, d'accord, en lui disant que je vais vous rendre bien sûr le collier, mais vous devez bien sûr vous patienter un petit peu parce que la fermeture du collier a été cassée, a été endommagée et elle doit bien sûr la réparer. D'accord? Mais cela est uniquement pour gagner du temps, rien de plus. Question 14. Relève la phrase qui annonce la solution. Alors en fin de compte, M. Loisel a décidé de remplacer ce bijou soit en le remboursant, soit en essayant d'acheter, d'accord, un bijou qui ressemble, d'accord, à celui qu'il vient de perdre. Alors, 16. Dans quelle étape du schéma narratif peut-on classer cet extrait? Alors là, ce passage figure bel et bien dans l'étape événement. Rappelez-vous les 5 étapes du schéma narratif. Alors le passage que nous venons de lire s'inscrit certainement dans l'étape événement du schéma narratif. Question 17. Justifie ta réponse. Alors, si je veux justifier, alors qu'est-ce que je dirais? Car il y a une situation de crise, vous avez un problème, et juste après, vous avez des actions entreprises par les personnages, effectuées par les personnages, afin de chercher la solution. D'accord? Les actions, ce sont les actions que nous venons de lire avant. D'accord? Question 12. Relève les informations données par le dialogue. Alors, le dialogue nous annonce la perte du bijou. Le dialogue, les dialogues que nous avons vus dans la page 148. Alors, vous avez certainement des dialogues qui annoncent la perte du bijou et ils nous annoncent également les démarches effectuées par les personnages à la recherche d'une solution. Bien. Alors, comme trace écrite, yani, si on veut récapituler, si vous voulez, ce que nous venons de voir, alors, certainement que vous allez trouver que la situation stable ici, c'est
le fait que monsieur et madame Loisel étaient invités à un bal, d'accord, et comme ce que je vous ai dit, pour se faire belle, elle essaye d'emprunter la rivière, la parure de son amie, madame Forestier. L'événement inattendu, la situation de crise, le problème, c'est de retour chez elle, madame Loisel se rend compte qu'elle a perdu le collier et n'avait plus la rivière autour du cou. Maintenant, on passe aux événements. Yani, si vous l'avez constaté, on a commencé par la situation stable, d'accord, l'événement inattendu. Maintenant, on passe à la troisième étape, à savoir les événements. Alors, ces événements-là, on va les citer. Alors, on va, si vous voulez, commencer par le premier événement et on va bien sûr, le mentionner dans le passage. Yani, d'où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête. Alors, vous avez d'abord le premier événement, c'est la perte du collier. Alors, ça commence de « elle poussa un cri » jusqu'à « ce n'est pas possible ». Deuxième événement, la recherche du collier à la maison. Ça commence de « ils cherchèrent dans les plis de la robe » et ça s'arrête à « enfin, Loisel se rhabilla ». Troisième événement, refaire le trajet à pied. Ça commence de « je vais, dit-il, refaire tout le trajet » jusqu'à « il n'a rien trouvé ». Quatrième événement, déclaration chez la police et annonce aux journaux. Alors ça commence de « il se rendit à la préfecture de police » et ça s'arrête à « il n'avait rien découvert ». Événement 5, il décide d'écrire une lettre à madame Forestier. Ça commence de « il faut, dit-il, écrire à ton ami » jusqu'à « ils avaient perdu toute espérance ». Et enfin, le dernier événement, il décide de rembourser le collier perdu. Ça commence de « Loisel vieillit de 5 ans » et ça se termine, d'accord, à « j'ai dû seulement fournir l'écrin », c'est-à-dire la fin. Alors, chers élèves, là, comme ce que vous l'avez constaté, on est maintenant dans la troisième étape du schéma narratif, à savoir événement. Bon courage. Bonjour et heureux de vous